Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. Je voudrais qu'on revienne sur tes différentes grossesses et sur ta maternité, et notamment la toute dernière pour ton deuxième enfant qui a précédé de quelques mois ce Grand Trail des Templiers. Jusqu'à quel moment tu as pu courir pendant ta période de grossesse ? Alors, j'ai couru quasiment jusqu'à la fin de ma grossesse, mais à la fin, je sais pas si on pouvait appeler ça de la course à pied, mais dans l'intention, je courais, quoi. Mais je serais sûrement allée aussi vite en marchant. C'était indispensable pour toi? T'en faisais une affaire de principe ou c'était vraiment physiquement, t'avais besoin de ça et t'en ressentais un besoin viscéral? Ouais, j'en avais besoin. Enfin, j'avais besoin d'être dehors. J'avais besoin de faire des choses et puis, en fait, après l'expérience du premier enfant, je savais que je pouvais le faire, que c'était pas quelque chose qui allait entamer ma santé ou celle du bébé. Donc, ouais, j'en avais besoin. J'avais besoin d'être dehors et puis de faire ce que je voulais. Julie, on va parler des Templiers. Donc, c'est ce projet de prendre le départ qu'à l'année dernière sur les Templiers. Il est né quand? C'est une course qui t'est particulièrement chère. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton rapport à cette course et puis à quel moment tu as commencé à considérer le fait de participer à cette édition? Donc, c'était 3 mois et demi seulement après la naissance de ton deuxième enfant. Moi, dans ma tête, je me disais, c'est peut-être possible quand même, mais j'en parlais pas trop parce que je savais très bien qu'on allait me dire, non mais arrête, c'est pas vrai. Donc j'en ai pas trop parlé, mais du coup j'avais dit que je ferais la Saint-Élion début décembre. C'était pas trop mal, ça faisait 5 mois après. J'ai recommencé à courir et puis à faire du sport assez vite. J'ai assez vite été quand même plutôt en forme. Bon après je faisais, c'est vrai que quand on reprend après une grossesse, tout est bon à prendre quoi. On s'en fiche un peu du moment qu'on va courir, même qu'on fait des courses, on est content. Et du coup, j'ai repris. D'abord, la première course que j'ai refaite, c'est une verticale, une montée sèche en vélo. En station, là, il y avait des petites montées sèches. J'avais fait une petite montée sèche au Grand Bornand, Combien de temps après ton accouchement? un mois après. Quand j'avais fait ça, je me disais, ah ouais, j'adore, quoi. Enfin, vraiment, ça m'avait manqué de me dépouiller sur un effort. Et du coup, après, j'ai repris. Après début septembre, j'ai fait la montée de la Tournette. Ça, c'est une super course à faire qui part du coup du bord du lac et qui monte à la Tournette. Ça fait 2000 mètres de dénivelé sur 13 kilomètres, il me semble. La violence. Là, je m'étais dit, ah bah tiens, je suis en forme quand même. Et puis après, je participais aux 30 kilomètres du trail de Serponçon. Donc à la base, j'avais juste prévu de faire un 30 kilomètres dans le week-end. Et puis Edouard, mon conjoint, il devait faire le 70 kilomètres le samedi. Sauf que malheureusement il s'est blessé fin août, il pouvait plus courir le 70 kilomètres le samedi. Donc j'ai dit bah tiens, je vais aussi faire une course le samedi, ce week-end-là, je vais faire le 30 kilomètres le samedi et puis un autre le dimanche. Et en fait, à l'issue du week-end, c'est bien passé. Bon, ça faisait 2 fois 30 kilomètres. Samedi, j'ai fait une bonne course. Le dimanche, c'était plus difficile, mais bon, j'ai quand même réussi. Et puis, je me suis dit bon j'aimerais bien faire les Templiers. Et du coup, Jean-Michel, il me dit mais est-ce que tu cours les Templiers? J'étais là, je sais pas. Moi, j'aurais tendance à dire que oui. Il me dit, bah oui, on dit que tu cours les Templiers et puis on verra bien comment ça se passe ta prépa. Et du coup, c'est là que je suis partie vraiment sur l'idée de, allez, c'est parti, je vais faire les Templiers, je vais préparer ça. Parce qu'en fait, oui, après avoir fait 2 fois 30 kilomètres, je me disais, là, il reste 6 semaines. Enfin non, il restait moins de 6 semaines, il restait peut-être 5 semaines. Je disais, il me reste 5 semaines, je suis en congé maternité, je suis en forme, je peux courir, je peux faire 2, 3 bonnes semaines de prépa et voir comment j'arrive sur ces Templiers. Comment tu te sens à l'approche de la course? Dans quelle disposition toi tu es physiquement? Est-ce que les derniers signaux sont bons à l'approche imminente de la course? Est-ce que tu as le sentiment d'être dans des conditions quasi idéales de préparation au regard de ton statut de jeune maman? Je sentais que j'étais super en forme. Après, j'avais pas, justement, j'étais jeune maman. Au début, on a du mal à laisser son bébé longtemps, et donc j'avais pas fait des courses. J'avais pas fait des sorties hyper longues. Donc je savais que j'étais en forme, mais c'était un peu en mode, on va voir ce qui m'arrive quand je cours. Au plus long, je crois que j'avais fait 35 kilomètres à l'entraînement. Donc c'est vrai que quand on part pour 80, on se dit, on va voir ce qui va m'arriver, quoi.
Donc là, l'objectif, c'est avant tout de un peu renouer avec le haut niveau, retrouver cette adrénaline et puis jauger de tes sensations, savoir où t'en es. Ouais, c'est ça. J'avais envie, ouais, de participer à la fête, jauger mes sensations. Je pensais, bon, justement, je me disais, ça peut toujours faire une expérience sur la distance pour la Saint-Élion, que j'avais dit que je ferais. Et puis, je pensais un peu aussi à la saison d'après. Du coup, j'avais envie de faire des courses longues.